c'est Yannick Gash et vous êtes dans mon top 5 MTG. Et aujourd'hui, on regarde les artefacts, dans le fond, qui vont vous donner de la mana dans vos decks, mais surtout dans les decks Commander. Alors, les meilleurs artefacts sont... On part ça maintenant. En 5e position, nous avons Chromox. Alors, un artefact qui coûte 0 et lorsqu'il arrive en jeu, vous devez, dans le fond, vous discarter de votre main alors une carte alors qui est un non-land, alors qui n'est pas un land, ou encore qui n'est pas un artefact, alors qui a de la couleur, dans le fond. Alors que ce soit blanc, bleu, noir, vert, rouge, on s'en fout. L'important, c'est d'imprégner, dans le fond, de mettre en dessous du Chromox cette carte. Et le Chromox va vous donner à ce moment-là la couleur de la carte que vous l'avez imprégnée. Et c'est un artefact qui est très intéressant, alors qu'on retrouve bien sûr dans nos decks Commander. En 4e position, nous avons le Basalt Monolith. Alors, le Basalt Monolith, c'est un artefact qui arrive pour 3 colorless. Alors, et qui fait en sorte qu'on peut le taper pour ajouter 3 colorless, justement, à notre mana pool. Mais l'affaire avec le Basalt Monolith, c'est qu'il ne untap pas. Alors, quand on veut à la untap step, alors, on doit payer 3 mana pour pouvoir le untapper. Alors, bien entendu, le Basalt Monolith, très intéressant, mais il y a une petite taxe alors pour pouvoir l'utiliser. En 3e position, nous avons 2 Mox. Ah ouais, j'ai mis 2 Mox ici. Le Mox Amber, alors pour 0, et bien sûr le Mox Opal aussi pour 0. Le Mox Amber, alors qui est notre premier Mox, alors qui est un artefact légendaire qui arrive en jeu et qui va taper dans le fond pour n'importe quelle couleur, selon bien sûr les créatures légendaires ou les planeswalkers que tu contrôles. Alors, il te donne quand même bien de la mana, le Mox légendaire. Alors, une mana de n'importe quelle couleur. Très intéressant. Pour ce qui est du Mox Opal, le Mox Opal, lui aussi, coûte 0. C'est un artefact légendaire aussi. Alors, c'est pour ça que je les ai mis ensemble. Et lui, le Metalcraft, ça te prend au moins un minimum de 3 artefacts, alors pour qu'il puisse fonctionner. Mais il te donne une mana de n'importe quelle couleur à ta mana pool. Alors oui, il a un petit inconvénient, mais c'est un excellent artefact alors pour de la mana. En 2e position, nous avons Manavolt. Alors, Manavolt te coûte seulement qu'une mana à mettre en jeu. Et bien sûr, c'est un excellent artefact car il te donne 3 mana colorless lorsque tu le tapes. Par contre, il a un inconvénient. Il ne tape pas. Alors, il ne se désengage pas normalement lorsqu'on arrive à la untap step. Vous devez payer 4 mana pour le untapper. C'est certain que s'il est engagé, ce qui est étonnant avec le Manavolt, c'est qu'elle vous fait 1 point de dégâts. Alors, vous devez, bien entendu, à un moment donné, la désengager parce qu'elle vous saigne, la Manavolt. Mais c'est tellement le fun à jouer pour jouer son commandeur rapidement. En première position, nous avons l'unique Soul Ring. Non, je parlais pas du One Ring. Le Soul Ring, c'est bien entendu le artefact qu'il te faut dans ton deck Commander. Il fait partie de tous les decks Commander alors que je vois passer. Si t'as pas un Soul Ring, ça t'en prend un effectivement dans ton deck Commander. Pour un colorless, tu mets un artefact en jeu qui s'appelle Soul Ring et qui te donne, dans le fond, 2 colorless. Hein? N'est-ce pas magnifique? Alors, c'est bien sûr le meilleur artefact alors pour te donner de la mana rapidement. C'était mon top 5 MTG pour les artefacts qui donnent de la mana dans les decks, bien sûr, de format Commander. Vous autres, la gang, la communauté de Magic the Gathering, quels sont les artefacts qui font partie, dans le fond, de votre top 5? Alors, dans vos decks Commander, j'attends vos commentaires.